Notre Seigneur Jésus-Christ a institué des guides, des enseignants pour le monde entier et des intendants de ces mystères divins. 1 Corinthiens 4, 1. Il leur a prescrit de briller et d'éclairer comme des flambeaux, non seulement dans le pays des Juifs, mais partout sous le soleil pour les hommes habitant sur toute la surface de la terre. Elle est donc vraie, cette parole de saint Paul. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu. Hébreux 5, 4. S'il estimait devoir envoyer ses disciples comme le Père l'avait envoyé lui-même, Jean 20, 21, il était nécessaire que ceux-ci, appelés à être ses imitateurs, découvrent pour quelle tâche le Père avait envoyé son Fils. Il nous a donc expliqué de diverses manières le caractère de sa propre mission. Il a dit un jour, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Luc 5, 32. Et encore, « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Et une autre fois, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Il résumait en quelques paroles la fonction des apôtres en disant qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il saurait par là qu'il leur incombe d'appeler les pécheurs à se convertir, de soigner les malades corporellement et spirituellement, dans leur fonction d'intendant, de ne chercher aucunement à faire leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a envoyés. Enfin, de sauver le monde dans la mesure où il recevra les enseignements du Seigneur.